Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que votre semaine a bien commencé, bien démarré, que vous vous êtes bien réveillés ce matin. Moi je bénis le Seigneur pour cette journée de lundi qui s'est achevée. Elle a été de très rude épreuve, mais la grâce de Dieu s'est montrée plus que suffisante pour nous tenir, n'est-ce pas, et nous soutenir de bout en bout. Quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous réveiller ce matin également pour manifester et témoigner notre profonde gratitude et notre grande reconnaissance au Seigneur qui nous tient par la main. Alors si vous voulez bien, prions un instant. Notre Seigneur, notre Dieu, à toi la gloire, à toi la louange. Merci parce que tu soutiens tous ceux qui font appel à toi. Merci pour ton nom, ce nom qui sauve quand il est invoqué, ce nom qui soutient quand il est appelé, ce nom qui tient par la main lorsqu'il est sollicité. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Pour Seigneur notre Dieu, ce nouveau jour que tu nous donnes, nous te le consacrons. Et nous prions que ta bonne main qui a été avec nous nous soutienne tout au long de ce jour. Nous prions, ô Seigneur notre Dieu, que ta main gracieuse qui nous a accompagnés tout au long de la journée de lundi, Seigneur notre Dieu, puisse te tenir avec nous pendant les 24 heures de ce nouveau jour. Nous prions qu'aucun projet de ténèbres, aucun plan de l'ennemi ne s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que nos familles, nos amis, l'Église du Seigneur, chacun de nos projets sont couverts dans le sang de Jésus-Christ, loin de toute atteinte de l'esprit du mal, de l'esprit de sabotage, de l'esprit de calomnie du diable. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous rends plus que vainqueurs par ton esprit, par le sang versé à la croix et par le triomphe de la mort. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous continuons notre partage en considérant, n'est-ce pas, de près, que dis-je, de tout près, le 34e verset du 2e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Ce verset dit ceci: « En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pour régner avec moi. » Je reprends cette lecture. Je n'ai qu'une seule version pour nous ce matin. En effet, il explique, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite pour régner avec moi. Parole du Seigneur, amen. Nous voyons ici que David ne s'arrête pas juste à montrer que Jésus, tel que prophétiquement annoncé plus de 1000 ans en arrière par David, 600 ans par Joël, n'est pas seulement ressuscité d'entre les morts, il a été élevé au ciel. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu. C'est ce que nous avons vu hier. Mais on est quand même un peu étonné de voir que David, je veux dire Pierre, continue son explication en citant à nouveau David. On veut bien comprendre pourquoi est-ce qu'il parle de David qui n'est pas monté au ciel, mais qui a plutôt parlé de ce qu'il a vu se manifestant, se réalisant, s'opérant au ciel. Il montre ce que David a vu au ciel.
il nous ouvre la porte, n'est-ce pas, de la Trinité et nous permet de piller quelques éléments intéressants au sujet de deux entités de la déité bénie. Alors, ce matin, nous allons vraiment partager des choses incroyablement merveilleuses autour de deux sous-thèmes, on va dire, du moins deux idées. La première que j'ai intitulée ce piège qu'il faut éviter, et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour ça que Pierre commence par dire que David, lui, il n'est pas monté au ciel. Et donc la deuxième articulation, ce sera ce que j'ai appelé la co-régence, c'est-à-dire la co-direction, la co-gestion, le co-leadership de Jésus avec Dieu, une preuve de sa divinité. C'est-à-dire que la co-seigneurie de Jésus avec Dieu, une preuve de sa divinité. Alors, c'est un thème qu'on ne peut pas épuiser et comme je vous l'ai dit, là, on pose des bases sur chaque verset que nous abordons, mais les thématiques, Dieu voulant, une fois qu'on a terminé de parcourir de bout en bout le livre d'Actes des Apôtres, nous y reviendrons pour les voir en détail, n'est-ce pas? Ce sera plus un jour pour un verset, ce sera une thématique, n'est-ce pas, pour un certain temps. Alors, on voit ici que Pierre, parlant de David, va donner un élément, va donner une information qui nous interroge, qui nous intrigue un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il a à dire que David, lui, n'est pas monté au ciel? Quel rapport avec la circonstance qu'ils vivent, les apôtres, et le peuple qui s'est agglutiné, qui s'est groupé, qui s'est massé autour d'eux? Quel rapport y a-t-il entre ce qu'il venait de dire et ce qu'il dit là? Pourquoi une négation au sujet de David? Pourquoi dire que David n'est pas monté au ciel? Et c'est alors qu'on comprend qu'effectivement, il y a tout un intérêt. C'est vrai, il veut annoncer ce que David a vu, ce que David a dit, pour permettre à cet auditoire de mieux se situer par rapport non seulement à David, mais aussi et surtout par rapport à Jésus. En fait, le but, c'est de permettre à cette foule, essentiellement juive, tel qu'on a été en train de le dire depuis un certain temps, de comprendre que oui, David a fait des choses extraordinaires, c'était le grand roi, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, mais David était un homme. Tandis que Jésus avait une forme humaine, mais il n'était pas qu'un homme. Il était plus qu'un homme. Il était Dieu sous la forme humaine. Dieu qui a vécu parmi les hommes. Ce Seigneur-là, c'était le Seigneur de David. Ce Seigneur-là, c'était celui dont David était le sujet, dont David était le serviteur. Une telle information à l'endroit de cette foule est en quelque sorte une sorte de bombe. Il faut qu'ils bougent dans leur compréhension. Il faut qu'ils soient secoués dans tous ces stéréotypes
et dans toutes ces manières étriquées de voir les choses. Pierre ici est en train de leur donner une interprétation précise, correcte et pertinente des textes qu'ils lisent sans pour autant en comprendre véritablement le sens. Quand il parle de David qui n'est pas monté au ciel, il n'est pas en train de dire que David n'héritera pas le royaume des cieux ou que David ne serait pas auprès de Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Ici, il s'agit surtout de ce que David n'est pas intronisé. David n'est pas Seigneur. David, il a servi le Seigneur sur la terre. Il s'est dévoué au Seigneur quand il était sur la terre. Une grande récompense lui est réservée au ciel et il en jouira toute une éternité. Donc quand il dit que David n'est pas monté au ciel, il n'est pas en train d'inviter les gens à voir qu'il ne sert à rien de servir Dieu. Ou que David serait en enfer, non. Ou que David serait resté sur la terre, non. Ici, il est question d'attirer l'attention de cette foule sur la réalité spirituelle de ce qu'il est en train de leur communiquer. À savoir que David, certes, était un grand roi, mais Jésus n'est pas que le rejeton de la tribu de Juda. Il est le Dieu incarné qui siège au ciel, qui est intronisé au ciel. Et c'est ta raison parce que cette foule connaît David. Ces Juifs sont très admiratifs de David. David a laissé tout un héritage dont ils peuvent être fiers, qu'ils peuvent réclamer, qu'ils peuvent revendiquer. Une partie de leur fierté en tant que Juifs, c'était aussi grâce à David, de ses exploits, de ses prouesses, de son cœur pour Dieu et de tout ce qu'il a pu mettre sur pied, le royaume de Dieu qu'il a instillé et qu'il a matérialisé, ou du moins quelques aspects, permettant aux uns aux autres de craindre le Dieu créateur du ciel et de la terre. Pierre dit, David, lui, en comparaison de Jésus, n'est pas monté au ciel. Il n'a pas cette place que vous lui donnez mentalement dans votre cœur. Il n'a pas cette place que vous lui donnez spirituellement dans votre cœur. Il n'a pas cette place que vous lui donnez dans votre religion. C'est un homme qu'il faut respecter. C'est quelqu'un qu'il faut saluer, mais pas plus. Parce que le plus, ce serait lui donner quelque chose qui ne lui revient pas. Et c'est pour cela que je commence donc par partager ce que j'ai appelé ce piège qu'il faut éviter. Rapport avec cette première partie du verset au sujet de David n'est pas monté au ciel. Lui, il n'est pas monté. Parce que ce n'était pas sa nature, ne lui autorise pas cela.
Tandis que Jésus, sa nature lui autorise cela. Sa préexistence lui autorise cela. Ses attributions, ses prérogatives lui autorisent cela. Et donc, je m'en vais vite nous partager cette chose rapidement au sujet du piège qu'il faut éviter. Et quel est ce piège-là? En fait, c'est le piège qui consiste à laisser notre amour pour quelqu'un, lui donner une place qui n'est pas la sienne, l'élever à un niveau qu'il ne faut pas. Et donc, première chose qu'il faut comprendre, et ça, avouons-le sans aucune honte, que c'est une bonne chose que de reconnaître, d'apprécier et de saluer la pertinence d'une vie qui a porté de bons fruits. Ça, on ne peut pas refuser ça, David. Le faire, ce serait de la mauvaise foi, de la jalousie et du complexe d'infériorité. Je veux dire du complexe de supériorité. David a été incroyablement pertinent. Sa trajectoire, son parcours. Et cela n'a pas quitté la pensée de cette foule. C'est une chose excellente que d'apprécier les gens pour leur bravoure, pour leur courage, pour leur foi, pour leur zèle, pour leur dynamisme, pour leur enthousiasme, pour leur cœur pour Dieu, pour leur attachement à Dieu, pour leur dévotion à Dieu, pour leur maturité spirituelle, pour leur grandeur spirituelle, pour leur profondeur spirituelle, pour leur connaissance spirituelle. C'est une chose excellente. La Bible nous demande d'honorer ceux qui font des choses merveilleuses, ceux qui font du bon travail. On ne peut pas refuser cela. Ne pas apprécier les uns et les autres pour un travail formidablement accompli, c'est aussi quelque part un péché. Une méprise dangereuse. Donc c'est bien d'apprécier, de reconnaître, de saluer tout travail excellemment fait. Deuxième chose, ne laissons cependant pas notre respect et notre amour pour une personne exceptionnelle, de par ses accomplissements, ses exploits, nous conduire à lui donner une place qui n'est pas la sienne, à lui donner des prérogatives qui ne sont pas les siennes. David n'est pas monté au ciel parce qu'il n'était pas de son ressort de régner au ciel, d'être assis à la droite du Père au ciel. Non, c'est pas à lui que cela est réservé. Sa nature humaine lui donnait plein droit d'exercer l'autorité divine sur la terre. Mais au ciel, c'est la nature divine qui œuvre, qui travaille. Donc ne laissons pas notre respect, notre considération, notre admiration nous conduire à donner à quelqu'un une place qui n'est pas la sienne, à lui donner des aptitudes, des attributions, des prérogatives, des avantages qui ne sont pas les siens, à l'élever
à un niveau où il n'est pas appelé à être élevé. C'est pour ça que Pierre dit, David, lui, n'est pas monté au ciel. Pas qu'il méprise David, pas qu'il diminue David, pas qu'il est jaloux de David. Au contraire, il se réclame, il dit bien, notre ancêtre David. Il se reconnaît comme issu de l'héritage de David. Mais pour autant, il ne laisse pas son admiration pour David, son respect pour David, l'empêcher, ou du moins le conduire, le pousser à aller lui donner une place qui n'est pas la sienne. Je crois que ça parle à plusieurs qui nous regardent. Combien on donne des places à des gens qui n'ont que faire de cela. Troisième principe vite fait. L'humilité consiste à reconnaître et à rester à sa place, tout en donnant au Seigneur la place qui est la sienne. C'est ça l'humilité ici. David dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur, c'est-à-dire qu'il est sujet de celui qu'il désigne ainsi. David appelle Jésus son Seigneur, donc il est sujet. Or, au moment où David reçoit ces paroles, il est roi. Donc il a des sujets autour de lui. Chacun de ses souhaits est un ordre. Il a toute une foule qui lui a fait un vœu d'allégeance. Mais il est humble. Et comment cela se voit? Il est soumis au Seigneur. Quatrième chose, une cause de l'idolâtrie dans l'Église, c'est les hommes de Dieu qui acceptent ce qui n'est pas eux, qui acceptent des honneurs qui sont dus à Dieu, qui acceptent des élévations qui sont dues à Dieu. David, par ses paroles, nous fait comprendre que lui, il faisait la part des choses. Il ne laissait pas son amour, l'amour que les gens lui portaient, les amener à l'idolâtrer, c'est-à-dire à lui donner une place qui normalement revient à Dieu. Cinquième chose, on peut neutraliser l'homolâtrie, c'est-à-dire le culte à l'homme. On peut neutraliser, on peut mettre fin à l'homolâtrie si les hommes de Dieu indiquent qu'ils sont des serviteurs et non des seigneurs. David a dit qu'il est serviteur en disant « Mon Seigneur ». Le Seigneur, le Père a dit au Fils « Assieds-toi à ma droite pour régner avec moi ». On peut arrêter l'homolâtrie dans l'Église si les serviteurs de Dieu invitent les membres de l'Église à reconnaître qu'ils ne sont que des serviteurs du Seigneur. Donc nous tous, nous sommes sujets au Seigneur. C'est lui qui doit être élevé. C'est lui qui doit être glorifié. C'est lui qui doit être adoré.
Bien sûr, on peut apprécier, comme on l'a vu au premier principe, apprécier le travail formidable, merveilleux de chacun. Mais n'allons pas au-delà en lui donnant une place, une gloire qui revient à Dieu. Ce serait de l'homolâtrie. Et on peut l'éviter si les hommes de Dieu, comme David dans ce cas, amènent les gens à reconnaître qu'il n'est qu'un serviteur du Seigneur. Il n'est que le sujet du Seigneur, tout comme eux aussi, bien que lui rendant service, ils sont aussi serviteurs et seigneurs et sujets du Seigneur. Sixième chose, l'intimité avec le Seigneur produit de puissantes révélations. David a vu la déité bénie. David a vu deux membres de la déité en train de s'entretenir. Il a vu le Seigneur parler au Seigneur. Il a vu le Seigneur communion avec le Seigneur. L'intimité profonde avec Dieu. La communion profonde avec le Seigneur produit des révélations. Plus on passe le temps dans la présence de Dieu, plus on voit les choses incroyables. Plus Dieu nous révèle sa nature et même sa constitution interne. Dernier principe de ce premier point, c'est que la communion avec le Seigneur produit l'humilité. C'est parce que David a vu qu'il reconnaît que lui, c'est mon Seigneur. Je ne suis qu'un sujet, je ne suis qu'un serviteur. Une communion avec Dieu qui produit l'orgueil. Je me demande bien si c'est avec Dieu lui-même. Une connaissance qui produit l'orgueil, comme dit Jacques, elle est satanique. La communion avec le Seigneur produit l'humilité, la simplicité. Deuxième chose que nous voyons dans ce test, c'est ce que j'ai appelé un élément qui pointe à la divinité de Jésus, qui montre que Jésus est Dieu. Dans ce test, il est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc c'est le Père dit au Fils, assieds-toi à ma droite, règne avec moi. Règne avec moi, partage ma gloire, partage mon leadership, partage mes attributions, partage mon travail avec moi. S'ils ne sont pas de même nature, comment cela est-il possible? Et c'est là que Pierre veut vraiment attirer l'attention de cette foule en leur disant que Jésus n'a pas seulement été cet homme-là que vous avez vu. Certes, il était un homme, mais il est Dieu. Certes, il est homme, mais le David que vous respectez là était son serviteur. Bon, le but ici, c'est de permettre à cette foule de voir qu'elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre à Jésus. Et encore, on apprécie cette sagesse qui caractérise Pierre ici.
pas étonnant qu'au verset 37, sans invitation à se repentir et à venir recevoir Jésus, eux-mêmes, les gens de la foule, vont demander à Pierre que face à cette vérité qui est si plausible, si profonde, si intéressante et pertinente, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce qu'il a placé ces choses-là devant eux. Et le cœur bien disposé face à une vérité aussi évidente ne peut que s'ouvrir pour l'étreindre. Pierre, en plaçant cela devant eux, veut tout simplement leur faire comprendre que, en fait, vous serez des grands... En fait, vous ne saurez même pas ce que votre religion vaut ou constitue, parce que le David que vous respectez, le David dont le Dieu que vous respectez, le David dont vous respectez le Dieu, voilà. Excusez-moi pour ces connecteurs, voilà. Le David dont vous respectez le Dieu, eh bien, c'est ce même Dieu-là qui s'appelle Jésus. Le Seigneur de David que vous respectez, c'est ce Seigneur-là qui s'appelle Jésus. Ils comprennent donc que, il n'y a plus qu'à l'embrasser. Et là, rapidement, je nous partage vite fait sur ce point-là cet élément qui pointe à la divinité de Jésus. La première chose, c'est que le Seigneur Jésus exerce une seigneurie qui est égale à celle du Père. Le Seigneur Jésus exerce une seigneurie, c'est-à-dire que une autorité sur tout. Une autorité à propos de tout, comme le Père. C'est pour ça que Philippiens, par exemple, doit dire, bien que étant Dieu, il n'a pas revendiqué à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et là, on dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Donc, le Père, qui est le Seigneur, a dit à mon Seigneur, qui est le Fils, assieds-toi à ma droite, règne avec moi. Règne avec moi. Donc, la Seigneurie de Jésus-Christ est égale à celle du Père. Première chose, c'est pour ça qu'il est Dieu. Parce que le même pouvoir que Dieu a sur tout être humain, sur toute créature, c'est la même autorité, le même pouvoir que Jésus a. Il dit, viens régner avec moi. Dieu règne sur tout, n'est-ce pas? Donc Jésus règne sur tout. Il est donc Dieu. Deuxième chose, Christ est le Seigneur qui occupe le même titre que le Père. Jésus-Christ occupe le même poste de leader, le même poste de roi que Dieu le Père. Jésus n'est pas seulement homme, il est roi, au même titre que le Père. Viens siéger pour régner avec moi. C'est le roi qui règne. Donc,
Le Père est roi, le Fils est roi. Troisième chose, partager le même règne, la même autorité, c'est partager la même nature, les mêmes attributs et les mêmes gloires. Si tu m'invites à partager le règne avec toi, ça veut dire que, premièrement, tu m'identifies comme ayant la même nature que toi. Et deuxièmement, tu m'invites à partager la même gloire que toi. Si Jésus a accès à la même gloire que le Père, Dieu, eh bien, il est Dieu. Parce que Dieu ne laisse personne prendre sa gloire. Et s'il invite Jésus à régner au même titre que lui, à la même sphère, à la même dimension, sur le même siège, ça veut dire que Jésus est Dieu. Parce qu'il partage la même nature que Dieu, il partage la même seigneurie que Dieu, il partage la même gloire que Dieu, il partage les mêmes attributs que Dieu. Quatrième chose, vite fait, la co-régence. Comme j'ai dit, la co-régence, c'est tout simplement le gouvernement conjoint, concomitant, au même moment. La co-régence indique sans aucun ombre de doute la divinité de Jésus. En disant, viens régner avec moi, le Père établit par là que le Fils a la même nature que lui. Donc, il est Dieu. Cinquième chose, admettre l'humanité exemplaire de Jésus, admettre l'humanité irréprochable de Jésus, tout en niant sa divinité, c'est méconnaître la déité. Je reprends. Admettre l'humanité impeccable, sans péché, sans faute, sans moindre écueil, exemplaire de Jésus, tout en niant sa divinité, c'est méconnaître la déité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que Dieu veut dire. Parce que ce texte-là est tiré de l'Ancien Testament. Pierre le prend pour expliquer la circonstance actuelle qui prévaut, afin d'inviter la foule à accepter Jésus, qui a été prédit, annoncé plusieurs siècles par ceux qu'il considère comme étant les pères de ceux qui ont marché avec Dieu. Sixième, la déité composée et elle communie elle communie entre elles. La déité composée, c'est-à-dire qu'elle a des membres qui communient ensemble. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, ils se parlent, ils discutent, ils communient. Septième principe, on va s'arrêter là. La déité est une entité qui exerce une autorité royale. Règne avec moi. Pas que règne à côté de moi, mais règne avec moi. La déité est une entité qui exerce une autorité royale sur tout. Prions au Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ce temps. Bénis Seigneur ce moment et permets Seigneur que notre compréhension sur la personne de Jésus puisse
augmenter pour que nous puissions mieux le servir, mieux le représenter et mieux l'apprécier et apprécier le salut qu'il nous offre. Que la gloire, la louange te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus parce que vous avez toujours un problème avec sa divinité, ce test montre que Jésus est Dieu, en ce sens qu'il partage la même nature que Dieu, il partage la même gloire que Dieu, il partage le même siège royal que Dieu. Alors, si vous êtes intéressé à une spiritualité quelconque, le christianisme s'offre à vous comme la spiritualité la meilleure, la spiritualité qui ne souffre d'aucune ombre de doute, la spiritualité qui vous offre la vie éternelle. Alors vous pouvez prier avec moi en disant tout simplement, Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur ce matin, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Merci de pardonner mes péchés et de me réconcilier avec le Père. Fais-le s'il te plaît maintenant, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain. Pardon d'avoir exagéré cette fois-ci. Et retrouvons-nous demain par sa grâce. Paix dans le Seigneur.